Bonsoir à tous. D'abord, j'aimerais m'excuser de ne pas être là en présentiel, pour utiliser une expression très à la mode depuis 2 ans. J'aurais aimé être à Saint-Laurent-sur-Cèze, c'est un lieu que j'affectionne. J'y ai passé mon bac en 2004 à Saint-Gall, je n'en garde que des bons souvenirs. Et puis, j'aurais aimé pouvoir échanger directement avec vous sur ce thème qui me tient à cœur, que je trouve très important, pas assez abordé, contemporain, mais surtout très concernant. Pour être transparente avec vous, je pensais être seule face à cet objectif finalement. Vous voyez, je suis accompagnée de mon chat Maximus qui refuse de quitter le champ de la caméra, donc je vous le présente, tant qu'à faire, et on va continuer. Voilà, j'ai ça là moi. Depuis bientôt 10 ans, ça fera 10 ans en 2023 que je suis journaliste. J'ai travaillé pour plusieurs médias, iTélé, BFM pour l'info continue, TV5 Monde pour l'actualité internationale, et aujourd'hui je fais partie du groupe France Télévisions. J'ai signé mon CDI en 2018. Je suis amenée à travailler moi pour les JT nationaux. C'est peut-être ce qui va faire changer mon discours par rapport aux autres intervenants que vous avez ce soir et que je salue. Donc moi je travaille pour le 13h et le 20h de France 2, le 12-13 et le 19-20 de France 3 national. Je suis ce qu'on appelle une journaliste, rédactrice, reporter, présentatrice. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Eh bien, ça veut dire que quand une actualité tombe, je suis amenée à faire un reportage, le caler, le tourner, participer au montage, écrire le commentaire associé, le mixer en posant ma voix. Les voix que vous entendez sur les reportages sont celles des journalistes qui ont travaillé sur les sujets en question. Et s'il n'est pas possible de mettre en image cette actualité, faute de temps, vous voyez le bouclage très court pour un 13h ou un 12-13 par exemple, ou parce que simplement ce n'est pas possible à l'instant T, eh bien il m'arrive d'aller incarner le développement de cette actualité en plateau. Ça s'appelle une chronique, c'est en direct dans le journal avec le ou la présentatrice. Moi, j'ai la chance, les 3 quarts du temps, d'être sur le terrain, c'est ça, être reporter, et je vais rencontrer les gens, des gens de tous horizons, des gens qui habitent un peu partout, que ce soit en France métropolitaine, dans les dom-toms. Là, je rentre de Martinique, par exemple, à l'étranger. J'étais au Canada quelques mois avant. Et j'ai constaté, au fur et à mesure du temps, que la responsabilité que l'on porte en tant que journaliste de partager l'information, parfois de l'analyser, eh bien elle est souvent pointée du doigt. En tout cas, les remarques qui remontent sont assez nombreuses, celles que je recense sur le terrain. Moi, on me dit, eh bien je regarde plus les JT, je n'y arrive plus parce que c'est anxiogène, parce que c'est rébarbatif, parce que je vois des erreurs. Je lis la presse, c'est pareil, il y a des coquilles, il y a des rectificatifs. J'écoute la radio, je peine à croire les chiffres qu'on me donne. C'est difficile de mettre les choses en perspective. Et puis je vois pas mon interlocuteur. Bref, il y a tout un tas de remarques assez négatives. Il se trouve que la presse n'a pas très bonne presse en ce moment, qui nous remontent et dont on prend pleinement conscience. Je pense que pour non pas excuser certains manquements, il s'agit d'expliquer aussi comment on travaille, de prendre ce temps-là. Alors je vais parler un petit peu de moi, je m'en excuse, mais voilà comment se passe une de mes journées. Moi, je prends mon service le matin, il est soit 8h30, soit 9h30 en général, si je suis de permanence ou pas. Et je travaille au service économie de France Télé. On m'a confié une responsabilité, c'est d'être responsable de l'emploi et du social. Donc, je suis en charge de ces sujets-là, principalement, mais pas que. On vient me voir, on me dit, Maëva, pour le 13h, on voudrait un reportage sur la réforme de l'assurance chômage. Donc, ok, c'est un dossier que je maîtrise. 13h, c'est l'édition qui donne le moins de temps pour travailler avec le 12-13. Vous voyez, le temps de bouclage, il est très court. Ce qui implique là, à ce moment-là, que moi, je trouve dans le temps imparti un bénéficiaire de l'assurance chômage pour l'interviewer et voir comment il va être plus ou moins concerné par cette réforme, dans quelle mesure, trouver une des têtes pensantes de cette réforme pour en comprendre les tenants et les aboutissants, et puis derrière ça, avoir l'expertise d'un spécialiste du monde du travail ou d'un économiste pour aller plus loin et faire que ce reportage soit le plus complet possible. Donc, en gros, ça implique d'intégrer l'information, de la digérer et de la restituer le plus simplement possible, de la manière la plus concise possible. On a 1 minute 45 pour le faire, 2 minutes maximum, et le tout dans le temps donc imparti, c'est-à-dire que pour le 13h, il faut que le reportage soit prêt à 12h45. Vous parliez de veille informationnelle, si je ne m'abuse,
un peu de temps avant mon intervention. Il se trouve que nous, quand une dépêche AFP tombe, par exemple, si mon reportage est prévu pour 13h08 et qu'une dépêche tombe à 13h04, je me dois d'intégrer un changement possible amené par cette dépêche qui peut-être va pondérer mon discours, mon analyse, etc., me faire changer mon commentaire. Eh bien, je descends ce qu'on appelle en cabine et je le mixe en direct. Vous allumez votre télé, vous voyez le reportage, et ben, je vous parle en direct depuis une cabine, mais vous ne me voyez pas. Ça arrive très régulièrement puisqu'il nous faut être le plus précis possible et à jour au moment de la diffusion de notre reportage. Je suis parfois aidée, j'ai des confrères autour de moi, des consoeurs qui m'aident à tourner une séquence pendant que moi je cherche les chiffres en question pour tout mettre en perspective, ou alors nos bureaux de région à Lille, Marseille, Strasbourg, Montpellier, etc. On est un peu partout. Bref, tout ça se fait de concert et permet de réaliser un journal. Tout cela, parfois, avec quelques erreurs, en effet, qui peuvent se produire. Nous sommes des êtres humains. Et il se trouve que parfois aussi, même la plupart du temps, ça se passe bien. Mais voilà, tout ça, non pas pour excuser ces erreurs, pas du tout, mais pour vous expliquer un peu comment on peut en arriver à ça, d'autant que voilà, c'est ce qu'on me pointe du doigt. Et je pense que si la responsabilité elle est forte, c'est le journaliste qui se doit d'être le plus précis possible, le plus exact possible, le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur, que nous sommes tous, a aussi une responsabilité là-dedans. En tout cas, pour être bien informé, ça passe d'abord, je pense, par nous tous. Je m'explique. On va prendre un exemple concret. Xavier Dupont de Ligonnès, vous vous souvenez? Là, c'est la théorie du mort par kilomètre, on appelle ça en journalisme. Il vous parle de quelque chose qui s'est passé près de chez vous parce qu'il est susceptible de plus vous intéresser que si on parle de quelque chose plus lointain. Géographiquement parlant, j'entends. Donc Xavier Dupont de Ligonnès, en 2019, les chaînes d'infos annoncent, en tout cas une en premier, balance un bandeau disant Xavier Dupont de Ligonnès, virgule, arrêtez, point d'exclamation. Ça, c'est une affirmation. Si vous ne regardez qu'une seule chaîne d'infos, et d'ailleurs, c'est ce que la plupart des gens me disent, il y a une offre tellement importante que moi, je n'en regarde plus qu'une, ou alors j'écoute telle station de radio, ou alors je me contente des push internet sur mon smartphone. Bon, ça, c'est un problème, selon moi, et dans ce cas-là, ça l'illustre bien. Vous regardiez cette chaîne, vous preniez cette information pour argent comptant, vous diffusiez l'information parce que vous êtes vous-même vecteur d'information avec les moyens qui sont mis à votre disposition aujourd'hui, Internet, tout ça va à la vitesse de la lumière. Pour ne pas être vecteur de tout ça, eh bien, peut-être que si vous regardez plusieurs chaînes, vous avez plusieurs supports, vous constatez des différences dans la forme prise par cette actualité. Un bandeau écrit différemment, un présentateur qui utilise du conditionnel, des reportages qui remettent en perspective un peu toute l'affaire et toutes les fois où on a pensé avoir une piste et que cette piste était fausse, etc. Tout ça permet de vous faire une opinion, en tout cas évolutive. Donc je pense que la clé, elle est là. La clé est de ne pas se contenter d'une seule source d'information. Vous savez très bien qu'il y a des éditos, c'est-à-dire une info un peu plus orientée. Il y a aussi des sujets typiquement purement factuels. Voilà, il faut savoir identifier toutes ces sources différentes, tous les formats qui peuvent nourrir votre réflexion et votre opinion, et essayer d'en piocher parmi cette pluralité un, deux, trois supports différents. Moi par exemple, quand j'étais étudiante encore, pas forcément étudiante en journalisme, j'ai fait d'autres études avant, j'avais le réflexe d'identifier un magazine qui me plaît, papier, des talks à la télé, des talk shows avec différents thèmes abordés, et puis à lire la presse quotidienne, quoi. Je vous dis pas qu'il faut lire Le Monde en entier, c'est très long, tous les jours ça vous prendrait 2 heures si vous lisez chaque article. C'est pas ce que je vous dis, ça c'est chronophage. Après, vous pouvez tout à fait choisir, une fois tous les 15 jours, d'aller lire le Courrier international, parce qu'il y a des articles qui traitent d'une actualité qui vous parle, mais du point de vue de l'étranger. Si vous parlez les langues étrangères, vous pouvez lire Der Spiegel pour l'Allemagne, El País pour l'Espagne, etc. Vous ne les parlez pas, ces articles ils sont traduits dans le Courrier international. Vous pouvez lire Society, parce qu'il n'y a pas que de l'info, il y a aussi de la culture, il y a aussi de l'art, il y a aussi
voilà, la littérature, et puis des reportages de terrain, etc., des portraits. Bref, de quoi vous intéresser sans vous lasser, et puis tout en ayant plusieurs supports pour essayer de vous faire votre propre opinion. Ça, selon moi, c'est capital. Il y a des outils, notamment, regardez, France Télévisions, là, depuis un moment, je peux vous en parler, a mis en place ce qu'on appelle nos sources. Nos sources, c'est simple. Quand un reporter comme moi fait un reportage, eh bien, il est mis en ligne avec le JT, vous savez, en rediffusion, accessible sur francetveinfo.fr. Vous tapez les mots-clés qui vous permettent d'accéder à cet article ou à ce reportage rediffusé. Et en bas de l'article qui est associé, vous avez un lien sur lequel vous pouvez retrouver les infos que moi j'ai récoltées et qui m'ont permis d'aboutir à ce reportage, à cette analyse. Pourquoi tel chiffre concernant la croissance, pourquoi tel chiffre sur les pénuries en magasin, pourquoi est-ce qu'on dit pénurie ou pas d'ailleurs, etc. Tout ça, vous avez des éléments de réponse qui renvoient vers des études, vers des communiqués de presse, vers le détail du parcours des intervenants qui s'expriment dans le reportage, etc. Voilà. Le but, c'était qu'il y ait plus de transparence et que vous puissiez vous-même constater la même chose que le journaliste et puis vous faire votre propre opinion. Voilà, essayez d'être acteur, en tout cas d'être proactif dans le fait de vous informer. Et je pense que c'est la clé. D'ailleurs, je serais ravie, si vous voulez aller au-delà de cette conversation qui va bientôt s'achever, que vous me contactiez sur les réseaux sociaux. On pourra prendre des exemples concrets et en parler plus longuement si ça vous intéresse. Merci infiniment de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt peut-être.